Saint-Genélaire, 11e édition du festival, et les organisateurs, quelques-uns des organisateurs autour de moi, Jean-Paul et Bernard. Jean-Paul, satisfait de cette 11e édition sur le plan de la qualité des collections proposées et puis aussi la fréquentation du public. Voilà, alors on commence à avoir une visibilité qui est quand même bien réelle puisque ça fait 8 jours maintenant que les expositions sont en place et que le public peut se venir. Nous, on est très satisfaits parce qu'on pense qu'on a à minima doublé notre nombre de visiteurs. En ce qui concerne la qualité des expositions, c'est monté d'un cran cette année et c'est reconnu par tout le monde, mais c'est monté d'un cran parce qu'aussi nous avons de la belle matière à sélectionner. Donc c'est un cercle vertueux. Une particularité de ce festival aussi, c'est qu'il éclate dans toute la ville. Saint-Genélaire est devenu passionné de photos. C'est assez étonnant, Bernard. Bah écoutez, c'est ce qu'on essaye de faire depuis quelques années, en fait. Et effectivement, en plus de la sélection, en fait, il y a une exposition dans l'étage du club photo Maraudeur d'images. Il y a également un parcours extérieur qui amène une balade dans Saint-Genélaire, avec des photographies d'habitants donc, qui ont été prises sur la place du marché. Donc une implication effectivement dans le cadre de Saint-Genélaire. Alors l'association qui organise ce festival, c'est des passionnés tout simplement. On peut pas y échapper en fait. Comment organiser quelque chose et d'y mettre toute sa meilleure énergie sans avoir de la passion, ça je saurais pas faire. Non, c'est une passion qui se partage, qui est communicative, et puis c'est aussi une culture, une éducation que l'on acquiert au fil des années et qui nous renforce, qui renforce la passion, parce que tel qu'on présente la photographie, c'est extrêmement vaste, extrêmement diversifié, et par là même très très riche, donc ça alimente la passion qu'on peut avoir. Alors la sélection, elle devient de plus en plus compliquée. 25 séries, comment vous faites? Vous en recevez par maintenant Internet des dizaines venues de toute la France et même un peu de l'étranger maintenant. On a reçu une centaine de séries et on en garde 25. Et on en avait cette année, la particularité, c'est qu'on en avait 9 en liste d'attente. Parce qu'on estimait que ces séries-là avaient un réel intérêt. Et on a pioché dedans, effectivement, parce qu'on a eu un désistement. Donc, je vous disais tout à l'heure, on a une excellente matière, parce que la renommée du festival avance. Et les séries que nous recevons sont des séries de plus en plus intéressantes. Donc c'est passionnant, c'est pas si difficile de sélectionner que ça, parce que c'est passionnant. Quelque chose aussi qui est tout à fait intéressant quand on se promène au milieu de ces séries, c'est l'extrême variété des thématiques, des techniques, de la logique d'accrochage. Ça aussi, c'est la photographie d'aujourd'hui. En fait, c'est un peu la marque de fabrique du festival. On est très attaché à la variété en fait, des choix au niveau de la photographie. Effectivement, la photographie, elle est diverse. Donc, on ne cherche pas à se cantonner à un style particulier. Et donc, ça, on y tient beaucoup. Et aussi que la photographie, c'est quelque chose de populaire. Donc, que ça puisse intéresser le plus grand monde. Donc, pas uniquement être sur une niche par exemple, de la photographie animalière ou sociale. Donc, il y a de tout. Et voilà, on tient beaucoup à rester dans cette philosophie-là par rapport à notre festival dans les années qui viennent. Alors, dernière question, je me disais, mais comment vous faites pour récupérer toutes ces photos? Elles arrivent dans des cadres, pour certaines, avec des transporteurs. Comment vous faites? Ça doit être Et puis après, il faut les accrocher, il faut choisir les endroits où on les met. C'est un gros boulot. Je vois vos sourires. J'imagine qu'il y a des anecdotes. Ça va se débat. D'abord, ce sont les exposants qui eux-mêmes ont la charge d'accrocher leurs photos. Ceux qui viennent de très loin, qui ne peuvent pas. On a des gens qui sont à New York pour le moment, d'autres qui sont en Roumanie, et il y en a d'autres qui étaient à l'autre bout de la France et qui nous ont demandé d'accrocher leurs photos. On le fait bien volontiers. Mais ça reste quand même le gros, la scénographie, c'est le photographe qui l'a fait. Simplement, nous, les nouveautés qu'on peut avoir depuis 2 années maintenant, c'est que nous demandons, au moment où les candidats nous envoient leur série, nous envoient également une scénographie, une pré-scénographie. Ce qui nous permet, nous, après, quand on organise toutes nos séries,
en petit comité, tout petit comité, d'essayer de satisfaire nos exposants en leur offrant l'espace le plus adapté à la mise en scène et à leur taille des images, bien sûr, et le nombre. Voilà, écoutez, bravo. La 12e, vous êtes déjà dans les starting blocks? La 12e, on a déjà des idées, mais bon, pour l'instant, c'est encore trop tôt pour annoncer ces nouvelles idées, pour essayer de faire encore grandir le festival. Alors nous, le rendez-vous, c'est demain vers 16h, puisque 16h30, puisque ça sera la proclamation des prix. Je crois que cette année, il y a 3 prix. Oui, il y a 3 prix. Alors, on en rajoute un cette année. Il y a les 2 prix qui sont convenus depuis le départ, c'est-à-dire le prix de l'association qui récompensera une démarche aboutie d'un photographe, et le prix du public que nous ne connaissons pas. Alors, nous connaissons déjà le prix de l'association, bien évidemment, on ne va pas vous le dire. Le prix du public, on ne le connaît pas encore parce que les dépouillements vont se faire jusqu'au dernier moment. Voilà. Et puis je laisse à Bernard. Alors le 3e? Donc ça sera un vote d'un collectif de photographes lyonnais, donc qui a décidé cette année de venir faire un tour en fait au festival pour attribuer lui-même un prix. C'est une belle reconnaissance pour vous, je pense que vous en êtes heureux. Ben oui, non, on va pas le pleurer, effectivement. Parmi les 25 séries proposées au festival de Saint-Genélaire, eh bien celle qui est derrière nous, puis la chance d'avoir avec nous Sophie, la photographe. Alors on voit les photos, mais c'est aussi intéressant de rencontrer celle qui est derrière l'appareil. Alors une grande série. La photo, c'est votre passion? Oui, tout à fait, c'est ma passion, j'adore ça. J'ai eu la chance, il y a quelques années, de m'accorder une pause d'1 an dans mon métier pour ne faire que de la photo. Refaire une école de photo avec des jeunes gens d'ailleurs. Mais c'est une année pendant laquelle j'ai mangé photo, bu photo, dormi photo. Je ne faisais de la photo à 3000% de ma vie. Et c'était vraiment un moment qui a été magique pour moi. Et voilà, et je continue la photo, je la pratique depuis 20 ans. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui suis une paysagiste en fait, c'est-à-dire que je vis en région parisienne, dans un élan un petit peu rapide et stressé, et j'ai besoin de façon régulière d'aller me poser dans la nature pour contempler, pour laisser redescendre un peu toute la pression et toute la tension qu'on peut avoir au fur et à mesure. Et donc, je vais dans la nature et je regarde. Et généralement, dans la nature, quand je retrouve des éléments humains, les poteaux, les routes, ça m'agresse un petit peu, sauf quand il y a de la brume. Parce que je trouve qu'à ce moment-là, la brume vient vraiment potentialiser ces éléments qui d'habitude me gênent. Et là, ça devient quelque chose de magique, de beau, sur lesquels on peut rêver, contempler, s'arrêter, imaginer. Et c'est tout cet aspect-là, après, qui m'intéresse. Donc, le paysage, des éléments humains et la brume pour aider à partir loin de ça et imaginer autre chose. Alors c'est vrai qu'on est à la fois, on voit bien que je dirais c'est la réalité, ouais. c'est pour de vrai, ouais. Mais en même temps c'est pas la réalité. Non, c'est une réalité travestie. Voilà. Et la brume va aider à changer complètement le rapport à la nature, le rapport à ce qu'on va voir. Une forêt de pylônes. On va s'approcher, Jean-Marc. On va s'approcher. Une forêt de pylônes, comme il peut y en avoir une, s'il n'y a pas de brume, ça devient... C'est pas beau, c'est laid, ça n'a pas d'intérêt. Ici, on arrive avec des pylônes qui sont à moitié grignotés, qui émergent, des petits arbres qui émergent, et on peut se perdre dans cette image et imaginer tout un tas de choses et partir dans la rêverie, et c'est moi ce dont j'ai besoin. Et c'est ce qui me plaît, c'est la poésie qui va émerger de quelque chose de très basique en fait. Et c'est ça que j'ai... Moi, ce qui me frappe, c'est que je me dis que c'est un instant... minuscule, il faut être là exactement au bon moment, parce qu'il y aurait trop de brume passée juste sur un côté, ça ne marcherait pas. Alors, il faut attendre. Vous attendez beaucoup? J'attends, et puis le moment venu, je prends ma photo, et puis des fois je sors pour rien, et puis des fois je suis très déçue, et des fois je reviens en me disant « c'était magique et superbe ». Et voilà, c'est ce que je recherche dans ces séries avec la brume et ces traces de l'humain dans la brume. Alors la série, eh bien, elle avance. On va se promener. Elle avance avec
Elle avance. Chaque fois, un point de rupture dans la série, un lieu, une route pour changer de lieu, un nouveau lieu, une route pour changer de lieu, etc. Et je vais comme ça de la montagne vers la mer. Alors on va s'avancer progressivement justement. Ces routes qui nous emmènent, par lesquelles vous nous faites passer pour aller d'un paysage à un autre. Présence de l'eau aussi. Tout le temps. Tout le temps, c'est L'eau, aussi un fil conducteur. L'eau et la brume, c'est de l'eau vaporisée, mais donc l'eau est toujours présente. Elle est présente sous forme de brume, même à la montagne. Elle est présente sous forme, ici c'est la Charente en fait, mais embrumée, et elle est surtout présente après de façon plus importante, non pas sous forme de brume, mais d'embrun, en fait à Ouessant, qui est un endroit que je fréquente énormément l'hiver. Pour en saisir... Oui, l'hiver, justement. L'hiver, pour en saisir le caractère impétueux et pareil, qui vient habiller la nature de ces brumes évanescentes et intéressantes pour moi. Ce qui me fait dire qu'en fait, j'adore sortir quand il pleut, quand il y a de la brume, quand il y a de la neige, quand les éléments travestissent la réalité. Alors là, c'est la réalité de la nature, ça pourrait être la réalité en ville de la même façon. J'ai besoin de choses travesties parce que le regard brut sur ce que fait l'homme dans la nature ou dans la ville est toujours pour moi un petit peu compliqué. Donc quand il est assoupli, quand il est un tout petit peu changé, ça me va bien. Et puis on avance, ouais. Et on arrive toujours avec une route. Et puis Mademoiselle Sophie, elle s'amuse à nous faire un petit clin d'œil à la fin. En effet, donc j'ai présenté une série noir et blanc. Et la dernière image, c'est une série qui est relativement monochrome. Elle est brute de décoffrage. C'est celle que j'ai prise au mois de novembre 2018 sur la A89 en repartant, quand la neige est tombée assez lourdement dans la région. J'allais vers Bordeaux et j'ai été saisie par la neige comme plein de monde sur la route. Et du coup, ça a donné cette photo monochrome un petit peu, sur laquelle il y a quelques taches de couleur. Et je l'ai appelé un nouveau départ parce que je repars vers la montagne ou vers la mer ou peu importe, je repars et vers la couleur et vers quelque chose d'autre en abandonnant mes brumes noires et blancs pour un nouveau travail ailleurs et je ne sais pas encore quoi. Voilà. Alors ça, c'est le plaisir aussi de la création, c'est-à-dire qu'on termine une série et puis, ma foi... on ouvre une porte. Voilà, c'est comme un écrivain qui commence avec une page blanche. Et voilà. Alors, dernière remarque que je me fais de manière un peu naïve, il n'y a personne sur vos photos et pourtant, elle nous touche, on est là. L'humain est présent à chaque fois. L'humain est présent à chaque fois par les traces qu'il a laissées. Et alors moi je suis peut-être quelqu'un de très timide en fait et qui a besoin d'un peu de me retirer de l'humain à certains moments mais tout en aimant le contact avec l'humain, etc. Et ce non-humain est vraiment un choix puisque aux endroits où je suis sur la Charente, j'ai un pêcheur. Et c'était très drôle parce que la brume le prenait par endroits, on voyait plus sa tête, on voyait plus ses mains, on voyait plus ses jambes. J'aurais pu, mais non, je voulais une série sans humain, uniquement avec les traces de l'humain. Et montrer que on pouvait aussi apporter un regard magnifié sur des choses qui, a priori, n'étaient pas vraiment très belles à l'origine. Et on arrive à y trouver de la poésie, de la beauté, et j'avais envie de transmettre ça aussi. Toujours au 11e Festival de photos de Saint-Genélaire et une série très, très inattendue avec Patrick. Alors, cette série, Patrick, elle s'appelle ? Elle s'appelle Dialogue. Dialogue parce que je fais cohabiter deux images, des duos un peu improbables, je dirais, pour que ces deux images dialoguent entre elles. Alors, on va en choisir une peut-être pour regarder. Jean-Marc, tu vas nous accompagner. Peut-être, pourquoi pas celle-ci ? Peut-être celle-ci. Alors, je vois votre sourire, parce que vous êtes content quand même de nous avoir un peu bluffé là, avec ces deux images. On voit bien les deux images juxtaposées. Alors j'ai simplement voulu représenter la rue, les personnes. Ce sont des images sociales à la base, donc c'est des images où le photographe
a tendance à s'impliquer personnellement. Celles-ci sont plus anodines, c'est des images de passage pour accéder à d'autres sujets, un petit peu plus sensibles, je dirais. Mais celles-ci sont deux dames qui papotaient sur un marché. J'ai discuté avec elles m'ont oublié, j'ai fait des images, j'ai rediscuté avec elles. C'est vraiment un excellent moment. L'environnement est superbe. Et quand j'ai vu ces dames qui papotaient, tout de suite, j'ai eu l'image de Cartier-Bresson, avec l'image fantastique d'une concierge sur le pas d'une porte, que beaucoup de photographes connaissent. La matrone qui regarde au-dessus de ses lunettes, imposante par sa masse. Et tout était dans ce regard. Cartier-Bresson avait saisi cela. Et j'ai eu cette image-là qui me paraissait fort intéressante. Et j'ai voulu transposer cette mauvaise langue, on va dire. Oui, elles sont, voilà, hein, elles papotent voilà. Et alors nos deux superbes vaches là, avec une énorme langue, des boucles aussi. Peut-être une image de barbelé quand même. Hein, Aussi, mais là c'est une situation de vache anodine dans un pré et j'étais vraiment très très proche. Ça fait tilt. Ah oui. Et donc j'ai fait pas mal d'images pour avoir cela et j'ai eu la chance d'avoir cette langue où vraiment elle papote et on a l'impression que c'est la main de côté, il faut pas que les autres entendent. Et l'on fait le lien avec les boucles, avec les bagues, il y a une association qui s'est fait naturellement et quand j'ai vu cette image, j'ai dit j'ai l'image des concierges. Et voilà. J'ai l'image qui papotent entre elles, qui vont peut-être partir en boîte parce qu'elles ont mis leurs artifices. Enfin voilà, donc chacun peut s'évader avec cette image. C'est un peu le principe. Vous faites des propositions et puis aux spectateurs. Alors, il y en a qui sont toujours selon le même procédé de dialogue, qui sont peut-être plus violentes. Celle-ci, évidemment, tout de suite. Oui, donc ce travail humoristique faussement naïf, comme disait Jean-Paul, descriptif de par l'image, j'ai eu besoin de passer par l'humour pour apporter de la légèreté, pour que les gens puissent regarder ces images et ne pas les refuser systématiquement. Il y a des choses qui sont présentes dans la rue qu'on a tendance à éviter, mais je voulais simplement dire qu'il est important qu'on les regarde, qu'on les voit. Et j'ai travaillé 6 mois avec des SDF dans la rue, sur un camp. Et ce qui en est ressorti, ce qui m'a un petit peu choqué par moments, c'est c'est le regard quand on les fuit, qui les dérange. Et effectivement, ils m'en disent certains, pas tous, mais c'est ce regard il faut regarder la rue telle qu'elle est, l'accepter avec ses avantages, ses inconvénients, ses plaisirs. Et là, l'humour est là pour faire passer cet élément. Et j'ai simplement voulu montrer dans cette image entre le côté artificiel et le côté réel de la rue. Et nous avons sur cette même image, par exemple, nous avons une affiche qui est bien là, où on a une jeune fille qui est fortement liftée, qui est très belle, qui est sûre d'elle, qui est fière, qui représente la réussite sociale, ce que l'on aimerait tous. Et à côté, le bonheur d'avoir cette personne qui est seule, qui est dans la rue, le sac au dos, la tête au sol. Et ça en dit long. Cette image seule, d'emblée, on la refuse, c'est normal. Nous sommes des humains, on ne veut pas avoir cette tristesse. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui fasse passer cette harmonie. Et là, j'ai eu le bonheur d'avoir ces chiens. Alors c'est génial. Ah, mais c'est un coup de chance. Et la chance, quelquefois, est là. Et on a le bonheur d'être au bon endroit, de pouvoir saisir cela. Et on a ce chien qui est hautain, qui est fier, comme cette dame. Ils sont tous les deux dans les valeurs claires. Et on a celui-ci qui a la tête baissée et qui est sombre comme le personnage d'à côté. Et la similitude est faite. Et je fonctionne beaucoup par un chiffrage de mes sujets. On trouve souvent 2 éléments. Nous avons 2 sujets, nous avons 2 chiens, nous avons 2 jambes. Vous pourrez retrouver ce codage. En général, c'est 2 ou 4, parfois même. C'est pour aider à la lisibilité de l'image. Il est important que cette image de rue qui est compliquée en arrière-plan, où il faut vraiment se concentrer sur le sujet pour ne pas alourdir l'image, pour que l'on puisse éventuellement rentrer dedans. Et j'aime beaucoup l'image graphique, la sobriété, la subtilité. Et cette sobriété, je l'obtiens par cette normalisation par le chiffre. Et on retrouve une répétitivité à ce niveau-là qui aide. Intérieurement, on le ressent sans en faire. D'où l'idée de la série.
D'où Oui. l'idée de la série où il y a Tout des à fait. régularités Tout à avec fait. des décalages Complètement. et l'humour qui nous surprend au démarrage Oui. nous permet d'entrer aussi dans la profondeur de ce que vous nous montrez. Voilà. Eh ben, écoutez, merci. Et puis, vous avez encore une journée, venez vite pour rencontrer un certain nombre des artistes et puis vous laisser surprendre par ces séries très variées, très inattendues parfois, très surprenantes. Alors nous sommes toujours au 11e festival de photos de Saint-Genélaire avec Véronique et vous nous présentez une série très étonnante parce que quand on arrive, on n'a vraiment pas l'impression que ce sont des photos. Non, non, non. Et en Vous fait, êtes une tricheuse, madame. oui, alors oui, j'avoue, je suis une tricheuse et j'ai vraiment joué sur le questionnement. Est-ce que c'est de la photographie? Est-ce que c'est de la peinture, de l'aquarelle? Est-ce que c'est des photos très anciennes ou est-ce que ce sont des photos très modernes? Et en fait, ce sont des photos modernes. Elles ont été prises il y a 2 ans. Alors racontez-nous dans quelles circonstances. Alors, ça s'est passé sur un séjour très court qui a été un peu qui s'est décidé assez vite. Et moi, Venise, je connaissais Venise pour justement pour toute l'iconographie, la peinture, la littérature, tout ce qui avait été fait. Beaucoup d'images. Venise, c'est une des villes les plus documentées et bien documentées au niveau photographique au monde. Et j'allais là-bas 3 jours en famille en me disant que j'allais découvrir des choses, profiter. J'avais une image, une idée un peu cliché. Je voyais beaucoup de tourisme, des Chinois, des Chinois, des gondoles, pourquoi ? Voilà, des choses vraiment, des images, beaucoup de baroque ou de choses très kitsch dans l'architecture, surchargées en peinture, enfin quelque chose un peu peut-être lourd. Et puis en fait, quand je suis arrivée à Venise, ça a été une forme de révélation. Et c'est vrai que moi, je me suis promenée pour me détacher du monde, parce qu'effectivement, il y avait quand même beaucoup de monde. Je me suis promenée, je photographiais avec un réflexe numérique et donc un viseur. Et je me suis retranchée derrière le viseur et je regardais, je regardais Venise et je découvrais Venise derrière le viseur. Et à un moment donné, toute cette culture que j'ai eue, tout ce background un petit peu pictural, les grands maîtres, Turner, qui sont passés à Venise, tous ces grands... Et à un moment donné, j'ai vu quelque chose et je me suis dit, là, si Turner était là avec cette luminosité, c'était en fin d'après-midi, il y a le soleil, quand même, c'était en février, donc l'atmosphère était très chargée en humidité et il y avait une diffraction de la lumière. Je me dis, si Turner était là, il aurait fait un tableau très lumineux qui me faisait penser à beaucoup d'autres de ses toiles. Et j'ai essayé de vraiment capturer toute cette ambiance, cette atmosphère, tout ce que je voyais avec mon appareil photo. Et quand je suis rentrée chez moi, en post-production, après avoir développé ma photo, en post-production, j'ai monté ma photo comme un tableau, en disant, voilà, c'est vraiment l'aspect pictorialiste 18-19e siècle. Et je vais essayer de rendre cette atmosphère que j'ai vue comme les peintres qui auraient pu peindre ça à cette époque. On va regarder. Alors on va en choisir un. Lequel? Je ne sais pas. On a tous ces images dans la tête. Allez, madame, vous avez le choix. Peut-être... Moi, oui. le premier que vraiment j'ai fait naître, Oui. qui a apparu, c'est celui-ci. C'est San Giorgio Maggiore. Là, on a l'image dans la tête. Et là, c'est vue de la lagune. C'est en arrivant à Vaporetto. Et avec le travail, alors après, moi... Alors le travail, vous dites en post-production, c'est what is it, madame? What is it? C'est un travail. Alors, dans l'explication de la série, je parle de glacis numérique. Parce que quand on monte un tableau, le glacis numérique, c'est une couche assez liquide, très peu colorée, qu'on pose sur le tableau petit à petit pour faire monter les couleurs, la transparence. Voilà, on construit le tableau avec des couches de peinture extrêmement Ce que je fines. trouve très très bien, c'est que vous êtes en train de nous montrer. Oui, je vous montre. Voilà, parce que quelque part, c'est dans les doigts. Voilà, absolument. Voilà. C'est vraiment dans les doigts. Et j'ai utilisé exactement la même méthode en photo, c'est-à-dire que sur la photo que j'avais prise, j'ai utilisé d'autres photos de matière. Alors, il y a des papiers, des vieux papiers, j'ai des photographies de parchemin, des photographies de vieux papiers, des photographies de couleurs, de textures, et je les pose numériquement les unes par-dessus les autres sur ma photo de Venise, et par transparence,
en réglant l'opacité, la transparence, le mode de fusion, et puis en retravaillant en graphique, parce que j'ai fait de la peinture et du dessin, et je travaille avec une tablette graphique comme si je travaillais avec un stylo, un pinceau, un crayon, et je retravaille vraiment comme ça cette série. Donc c'est vraiment l'analogie entre la photographie et la peinture. Et le travail, et le rendu, et l'esprit. C'est l'intemporalité. Alors, justement, ce qu'il y a de frappant, c'est que quand on s'approche, on se dit, mais c'est pas possible que ce soit une photo d'aujourd'hui. C'est pas possible. Il y a un côté mystificateur, là. Oui, Un plaisir, je vois votre sourire, là. Je suis bien plus âgée que ce que je parais être. Voilà, en fait, j'ai 250 ans et j'étais là. Non, en fait, alors, on arrive à détecter dans les photos, il y a toujours un petit point, il y a toujours quelque chose. Dans certaines photos, vous avez le Vaporetto. Vous avez des éléments assez modernes qui posent un peu l'époque, voilà, parce que C'est encore pire, si j'ose dire, parce que Venise est toujours la même. Hein. Oui, Voilà, on ça. peut pas. Je me dis, en vous écoutant parler, je me dis, il y a qu'à Venise qu'on peut faire ça. Voilà, exactement. Eh bien, c'est ça que j'ai ressenti. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur ce pont-là, quand j'ai vu la Saloute derrière, je devais être sur le pont de l'Academia. Quand j'ai vu la Saloute, je me suis dit. Turner, qui est venu il y a un peu plus de 200 ans ou un peu moins, là, c'est exactement ce qu'il a vu, parce que la ville n'a pas changé. Voilà, autant les bâtiments peuvent changer à l'intérieur, de l'intérieur, il y a des modifications architecturales. Mais de l'extérieur, la ville ne s'étend pas et tous les bâtiments qui existent sont restaurés. Mais voilà, c'est vraiment les calés. Les gens qui sont venus ont marché dans ces calés de la même manière que nous, on le fait aujourd'hui. Et on marche dans les pas des fantômes, en fait. On se réunit tous, à un moment donné, au même endroit, à des époques complètement différentes. Et il y avait comme une sorte de fusion, enfin, de se dire, finalement, comme dans l'espace-temps, il y a quelque chose qui fait que on sépare, voilà. Le temps pourrait être figé et on passe et on voit des choses de la même manière. Les lumières doivent être les mêmes, les ambiances de lagune, l'atmosphère doit être à peu près le même, bon, avec l'évolution de l'écologie, et voilà. Mais quand même, il y a cette forme d'immuabilité, je ne sais pas si c'est français, mais on va le dire immuabilité, des choses qui changent pas. Alors, on va terminer cette découverte par en regarder certains. Ouais. Et puis, vous m'avez confié que vous êtes fasciné par la science, et la science dure. Oui, ben en fait, je suis fascinée. Enfin, je suis photographe amateur et je travaille. Alors là, je suis en année sabbatique, mais je travaille dans le monde de la recherche scientifique, en physique, dans les matières les théoriques, la physique, mathématiques. Et les grands chercheurs, les grands savants sont des poètes. Ouais, et les théoriciens sont souvent très inspirés par l'art, et il y a vraiment des liens très fins, mais qui existent vraiment dans le cerveau, la fabrication des idées, qu'on soit scientifique, chercheur, ou qu'on soit artiste, chercheur. Finalement, il y a tout ce mélange, tout existe. Voilà, écoutez, merci. Nous sommes dans l'intemporabilité, l'imperturbabilité et surtout le bonheur. Oui, ouais, quelque chose qui perd. Enfin voilà, moi je sais que de voir, ce sont vraiment des ambiances qui m'ont énormément touchée et que j'ai essayé de rendre. Et je vois quand je rencontre le public qui ressent la même chose ou qui retrouve la Venise qu'il connaît en disant voilà, ce sont des ambiances que j'ai vues. C'est juste un pur bonheur, quoi. On va pas se mentir. C'est le charme de cette 11e exposition de Saint-Genélaire. C'est des séries complètement différentes. Et alors, avec Georges Magan, eh bien, vous êtes un peu le régional de l'étape, Georges. Tout à fait, oui. Moi, je suis de Roche-la-Molière. Là, je présente une série de mes compagnons, parce que ce sont mes compagnons, dans le vrai sens du terme, des amis, on va dire, mais des compagnons, parce que je partage leur quotidien une fois par semaine, et les repas, et toute la vie. Et eux, maintenant, depuis que j'ai fait cette série de photos, ils m'appellent Georges, plus facilement. Voilà. Mais il a fallu, je ne veux pas dire le mot les apprivoiser, j'aime pas ce mot. C'est comprendre ce que ma
ma démarche, voilà. Comprendre Alors, les compagnons d'Emmaüs, vous les fréquentez déjà depuis un certain temps et avec votre regard, vous aviez déjà fait une série. J'avais déjà fait une série, mais qui ne correspondait pas à des portraits, c'est-à-dire à vraiment faire quelque chose de très précis sur une personne avec un regard, un sourire. Et c'est vrai que cette série, là, elle fait suite à l'autre que j'avais faite, mais qui ne me plaisait pas, qui n'avait pas plu, qui avait une mauvaise critique, voilà. Donc je l'ai complètement abandonnée et j'ai fait celle-ci pour vraiment, avec le téléobjectif, mais avec peu de prise. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gars là, comme Alain, là, il y a des gars, j'ai fait trois photos. Hein. 3 photos. Daniel, j'ai fait 4 photos, voilà, c'est ça. Parce que Alors, ces photos, moi ça me frappe, elles ont un nom. C'est un nom, c'est un visage et un nom. c'est un visage. Un nom, une histoire. Voilà. Et la première que vous avez faite, je crois, c'est celle-ci. Oui, alors la première, là, c'est Daniel. Ça, c'est une figure emblématique parce que déjà, il a un physique qui est propice à la photo. Et c'est vrai que c'est une personne noire, je ne me rappelle plus parce que de quel pays il est. Et c'est un artiste et il est venu à Emmaüs là, pour travailler. Et il a fait le buste de l'abbé Pierre à l'entrée d'Emmaüs. Et maintenant, il est compagnon à Montbrison. C'est une personne, il est capable de rester 5 minutes, les yeux ouverts, comme ça, sans bouger, avec une maîtrise extraordinaire. Et là, je lui ai fait une 40aine de photos. Et après, j'en ai choisi 2 ou 3. Et il était comment dire, très 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 content. Mais c'est un artiste, donc on se comprenait un petit peu. Il y avait de la connivence. La connivence, ouais. Ce qui me frappe, c'est des visages qui sont à la fois marqués par la vie, mais en même temps qui sont lumineux et avec des regards souvent qui vous transpercent. Hein. Exactement. Alors, la difficulté de la photo, c'est de ne pas faire parler une photo. Le poids des mots, le choc des photos, moi, c'est quelque chose que j'aime pas. Et là, ces regards, ils sont vrais. Et il y a une personne qui m'a dit un jour, il m'a dit, ces regards, ils vous regardent, mais on sent qu'il y a quelque chose d'autre dans ce regard. Et c'est vrai parce qu'ils ont ma confiance. Je ne veux pas bafouer, je ne veux pas faire du voyeurisme. Là, je le dis souvent. Mes photos, c'est pas du voyeurisme. Un regard, c'est un sourire. Et ces compagnons qui sont mis à la lumière, c'est quelque chose d'extraordinaire pour eux parce que les photos, on veut les voir, les photos, Georges, on veut les voir. Et moi, pour moi, une photo, c'est un 60e de seconde, un 40e de seconde, dans un lieu très précis, à un moment très précis. Bon, il y en a derrière vous, là. On va regarder, montrer. Voilà. Donc là, c'est une personne qui est retraitée parce il y a à la compagnie, à la communauté d'Emmaüs à Firminy, il y a des retraités qui sont là-bas en pension comme tout le monde. Et donc lui, là, ce compagnon, il était en train de déjeuner et je lui ai dit j'aimerais bien avoir ta photo et il allait se faire couper les cheveux. Donc avec la barbe, il se fait couper les cheveux une fois par an. Donc j'ai pris. C'est le bon moment. C'était le bon moment. J'ai pris 3 photos. Comme Daniel, là c'est pareil. Daniel, c'est un compagnon qui a une histoire. Bon, on n'aime pas quand on est compagnon, on signe plus ou moins une charte, un compromis. C'est un peu comme à la Légion. Voilà exactement. Une discrétion. On tourne la page. Bon, cette personne, c'est Daniel aussi. C'est Daniel aussi, mais avec son caractère, avec son physique. Et là, quand j'ai fait les photos, il me dit mais ça fait rien si le briquet n'a pas de flamme. J'ai dit mais attends, la photo elle sera pas bonne. Donc il a fallu que j'aille chercher un briquet pour lui faire comprendre que la photo c'était quand même quelque chose. Et d'autres anecdotes parce que sur chaque photo. Sur chaque photo il y a une histoire. Alors sur celle-ci c'est Dodo. Alors lui aussi il a quelque chose de très difficile. J'en ai la chair de poule parce que bon il a une histoire qui j'espère va bien se terminer. Enfin je peux pas plus en dire et qui va bien se terminer. Et quand je lui ai fait voir la photo, il m'a dit non, elle est pas belle, la photo, elle est pas belle, il faut que tu me prennes habillé en dimanche. Et je lui ai dit mais non, mais moi ce que je recherche c'est toi comme ça avec. Je veux pas que tu sois déguisé. Voilà, je veux pas non parce qu'ils adorent. Non, quand ils sont à la communauté, ils sont en bleu de travail, habillés comme ça, il faisait froid. Là aussi, j'ai fait 4 photos et il faisait froid. Et ce qui s'est passé, c'est que Dodo, là, je lui ai dit bon, on va mettre de la lumière juste parce que moi j'avais déjà un petit peu son regard. Et là, son regard, il sourit. Et d'habitude, on met la lumière sur cette partie. Là. C'est sur le sourire. Et là, c'est sur le sourire, parce que le regard et le sourire, Là, bon, on a Bruno, donc là, c'est un fou de la SS, et lui, il m'a dit, allez, une photo, ça suffit. Donc, plaf, une photo, et puis voilà, ça suffit, ouais. Bon, après, on a Malik, là aussi, un jeune, je sais pas, ils viennent du Togo, ils viennent c'est des gars qui sont arrivés, je le sais pas, puis je cherche pas à le savoir. Moi, eux, ils nous donnent quelque chose, et nous, on leur rend quelque chose par l'aide qu'on leur apporte par notre travail. Hein. Bon, là, c'est un petit jeune qui est resté très peu de temps, c'est un Mexicain,
Je l'ai fait enlever son t-shirt parce qu'il était tout, tout tatoué et il avait un air extraordinaire. Donc ça, je ne sais pas où il est, je ne sais pas pourquoi il est venu en France. J'ai fait la photo, c'est bon. Là. Là, donc on a. Je trouve que c'est très bien de leur donner leur nom. Ah ben de leur donner. Là, je me rappelle plus parce que. Enfin, ça, c'est un gars, il joue sur une équipe de foot là de Firmini, je crois. Voilà. Là, on a une personne qui a des pays de l'Est là, donc qui ont vécu des choses extraordinaires. Après, bon, si on veut toutes les passer, là aussi, c'est des jeunes qui viennent du Kosovo, je crois, du Kosovo, des pays de l'Est, et qui ont vécu, je crois, ils ont vu toute leur famille décimée, la guerre. C'est pour ça, il y a des moments, moi je plaisante beaucoup, il y a des personnes à Emmaüs, si on plaisante, elles le prennent au 10e degré, donc elles comprennent pas du tout. Donc il faut être très très précis dans ce qu'on dit, avoir beaucoup de respect. Le respect, on peut que l'avoir, mais avec ces personnes, moi ça me fait pleurer. Et puis pour finir, alors c'est trop bien. Non, parce que j'ai beaucoup d'émotions de faire cette série et surtout de la montrer, de les mettre en lumière. Je vais bientôt sortir un livre avec des photos, mais qui sont des photos du Pilat. Et je vais avec Monsieur Mandon, qui est l'ancien maire de Saint-Genis-Malifaux, qui m'a fait tous les textes. Et nos photos, mes photos et ces textes sont venus en symbiose sans qu'on se soit rencontrés pour les faire. Et j'ai appelé ça Pilat en lumière. Et là, je mets mes compagnons en lumière. Et là, la photo a pu mettre. Et cette photo-là, j'ai mis la nouvelle directrice en lumière parce qu'elle a le soleil derrière, avec 2 prises là aussi. Hein, ouais. Donc là, c'est Anissa qui a souhaité se montrer. Bon, je l'ai mise ici. Il y avait d'autres personnes. Mais bon, j'ai choisi ma série comme ça là. Absolument. Mais cette série, il faut bien dire qu'elle n'est pas une série de voyeurisme. C'est une série qui témoigne quelque chose, qui témoigne leur sourire. Hein, comme Donald là, c'est une personne qui vient de trouver du travail. Elle sort d'Emmaüs là, au bout de 3 ans parce qu'elle travaillait dans une usine au Togo, non pas au Togo, au Burkina Faso, enfin dans les pays d'Afrique de l'Ouest, ouais, de l'Ouest. Elle vient de trouver du travail. Donc c'est des personnes qui sont très très bien élevées. Mais ils parlent avec leur cœur. Là, les photos, elles parlent avec la lumière, mais les regards parlent avec le cœur. Et moi, j'ai voulu ça. Il y a beaucoup d'émotions dans ces photos. Et je pense que le public en a été le témoin. Écoutez, merci Georges. Et puis, à travers vous, on leur fait un grand clin d'œil. Bien sûr, parce qu'il y a à la fois on imagine la violence de ces vies et en même temps l'espèce d'humanité qu'on partage ensemble grâce à vous, grâce à la photo. Il y a quelque chose de bizarre parce que là, moi je reviens j'étais en déplacement là, toute cette semaine et je ne sais pas s'ils sont montés voir leurs photos. Je ne sais pas, parce qu'il y en a quelques-uns dont je ne citerai pas le nom. La photo, c'est une photo. Mais bon, pour eux, c'est le plus important, c'est fini. La photo, c'est la vie. Ouais. Voilà, donc j'espère que les photos, je leur les mettrai là-bas au local, enfin à la communauté, mais je ne sais pas s'ils sont montés vraiment voir l'exposition, parce que pour eux, c'est du superflu. Et quand on est dans une communauté d'Emmaüs, le superflu, c'est tous les jours, on ne sait pas, enfin si, on sait le lendemain, mais comme d'autres personnes, le lendemain, pour eux, c'est extraordinaire. Mais sur chaque photo, il y a quelque chose à dire et on pourrait parler. Mais le meilleur, c'est d'aller à Emmaüs, à Firmini, ou dans d'autres communautés pour voir ce qui se passe et surtout voir les compagnons qui ont vraiment une âme, un cœur et un sourire. Merci pour les avoir mis en lumière, Georges. La mise en lumière. Eh bien, c'est le moment des récompenses, des distributions des prix. Après cette 11e festival Photo dans l'air, Monsieur le maire, vous êtes fier, je crois, de la réussite de cette manifestation. Tout le monde s'y est mis. Bien sûr, c'est une réelle fierté, vous le soulignez, de voir le succès de ce festival, succès qui est dû d'une part à la qualité des expositions, la qualité des exposants, des collections et des clichés tout à fait remarquables qui ont permis, notamment aux prix qui viennent d'être décernés, de souligner tout le travail qui a pu être réalisé. Et au-delà du travail, les éléments de sensibilité qui ont permis de choisir, bien évidemment. Et puis, je voudrais surtout souligner le succès d'estime par la très forte fréquentation de ce festival, le nombre qui a doublé selon l'estimation même des organisateurs, nombre de visiteurs,
nombre de professionnels qui apprécient la qualité de ce festival. Donc on peut qu'être évidemment très très satisfait et espérer bien sûr de nombreuses éditions ultérieures. Alors vous avez souligné, parce que cette expo, vous l'avez visitée, vous avez discuté avec les exposants, vous avez souligné un certain nombre de caractéristiques au fond que vous avez ressenties, non plus tellement en tant qu'élu, mais en tant que spectateur ébloui. Oui, c'est vrai que j'ai pu, à titre personnel, mais vous savez, la personnalité rejaillit quelque part aussi sur les éléments de fonction, même si on ne peut pas, bien évidemment, aligner les deux choses. J'ai pu dire que j'étais à la fois subjugué, émerveillé et interrogé. Subjugué parce qu'à l'évidence, on le voit bien, et c'est ce qui ressort d'une façon presque unanime, la qualité de ces expositions, la qualité de ces clichés bluffe quelque part, c'est le mot du député, bluffer. Donc des éléments qui sont vraiment extraordinaires, particuliers, révélateurs de la qualité de ce festival. Émerveillé parce que la part de l'imaginaire est forte dans la personnalité de chacun. J'ai pu citer cet anagramme qui a été rappelé et je me fais plaisir à le reproduire ici, image, magie, qui ne peut laisser insensible. Émerveillé, c'est aussi cette attente du visiteur qui vient voir des clichés et qui ne vient pas forcément pour se poser des questions, même si parfois c'est le cas, il vient aussi pour avoir quelque part de la beauté dans le regard, des éléments qui viennent le réconforter dans sa démarche de visiteur. Et puis interroger, mais c'est l'élément qui vient compléter ce que je viens de dire, parce que chaque photographe a un message à transmettre. Parfois, c'est militant comme démarche, parfois c'est un autre élément de sensibilisation sur divers aspects. Je pense notamment à une exposition sur un accouchement. C'est un élément de la vie qu'il convient de pouvoir appréhender de la meilleure manière. Et quand c'est fait artistiquement, on ne peut que s'en satisfaire, bien sûr. Donc émerveillé et interrogé parce que justement, ces questions viennent là pour éveiller notre conscience et nous positionner sans doute par rapport à quelque chose. Donc c'est une démarche très citoyenne, très citoyenne dans le sens où subjugué, émerveillé, interrogé, on ne ressort pas indemne de cette exposition. Et si c'était ça l'objectif, eh bien c'est parfaitement réussi. Alors dernière remarque, c'est vrai que tous les exposants qui parfois viennent de loin maintenant, de la France entière, soulignent la convivialité, je dirais le professionnalisme de vos maraudeurs de Saint-Genélaire. C'est aussi la patte de ce festival. Tout le monde s'y colle, tout le monde s'y met, chacun apporte sa pierre et finalement, la fierté unanime, c'est d'avoir fait une belle œuvre en commun. Bien sûr, c'est à mettre au crédit, bien sûr, des organisateurs, à tous ces bénévoles qui sont mobilisés pour cette organisation, mais au-delà de la mobilisation, qui sont aussi sensibles d'abord à défendre leur art, la photographie, sensibles aussi à faire passer un certain nombre de messages, sensibles à s'intégrer dans la cité et à faire en sorte qu'avec l'aide de la collectivité, bien sûr, parce qu'un tel festival ne se réalise pas sans un appui logistique, humain, financier de la collectivité, mais leur apport, leur contribution est grande, de pouvoir quelque part synthétiser, faire la symbiose de tout ce qui est nécessaire pour bien réussir un festival. Et je crois que oui, au soir, à la clôture de ce festival, on peut qu'être satisfait et espérer le futur. Alors rendez-vous pour la 12e édition, on nous a déjà donné les dates. Merci monsieur le maire. Merci à vous. Et merci à Jean-Marc derrière son téléphone pour la réalisation technique.